Vous êtes-vous déjà demandé quel rapport entre un roi viking et vos écouteurs sans fil? Oui, vous avez bien lu. Un roi viking. Chaque fois que vous branchez vos écouteurs ou que vous synchronisez votre voiture, vous utilisez une technologie qui porte le nom d'un monarque scandinave ayant vécu il y a plus de 1000 ans. Et tout cela grâce au Bluetooth. Ça ressemble à une blague, n'est-ce pas? Eh bien, pas du tout. Et le plus curieux, c'est que ce même roi a également inspiré le logo de Bluetooth. Ce symbole que vous voyez sur votre téléphone, avec sa forme étrange ressemblant à une rune, n'est pas qu'un simple design moderne. C'est un indice caché qui nous ramène directement à l'époque des Vikings. Restez à l'écoute, car dans les prochaines minutes, vous allez découvrir comment une histoire médiévale d'unification et de conquête a fini par donner son nom à la technologie sans fil la plus utilisée au monde. Voici l'histoire des choses simples. Et aujourd'hui, je vais vous révéler l'incroyable vérité qui se cache derrière le nom Bluetooth. Pour comprendre comment tout a commencé, il faut remonter aux années 1990. L'époque des disquettes, des téléphones à antenne et des écrans géants. Une époque où chaque appareil avait son propre langage. Si vous vouliez connecter votre téléphone portable à votre ordinateur ou votre clavier à votre ordinateur portable, vous vous heurtiez à un mur invisible. Les appareils ne se comprenaient tout simplement pas. Chaque marque possédait son propre système de connexion sans fil et aucun n'était compatible avec les autres. C'était comme si chaque entreprise avait créé son propre langage technologique. Imaginez devoir utiliser un type de Wi-Fi différent selon la marque de votre téléphone. Un chaos! C'est alors que certaines des plus grandes entreprises mondiales, Ericsson, Intel, Nokia et IBM, ont décidé d'unir leurs forces pour remédier à la situation. Leur mission? Créer une technologie universelle capable de connecter sans fil différents appareils, sans conflit ni complications. Après de nombreux prototypes et tests, ils ont réalisé l'impossible, une connexion simple, stable et à faible consommation. Il ne manquait plus qu'une chose, le nom. Trouver un nom pour quelque chose qui allait changer l'avenir n'était pas une mince affaire. Il fallait que ce soit court, international et facile à retenir. Quelque chose qui sonne bien en anglais, mais aussi en japonais, en allemand ou en espagnol. Lors des réunions, le projet n'avait pas de nom commercial. Les ingénieurs l'appelèrent simplement par des codes internes, jusqu'au jour où Jim Kardashian, un ingénieur d'Intel passionné d'histoire nordique, fit une suggestion inattendue. On pourrait l'appeler Bluetooth. Tout le monde a ri. Bluetooth? On aurait dit le nom d'un pirate ou d'une marque de dentifrice. Mais Kardashian avait une raison bien particulière de le suggérer. Et c'est là que l'histoire fait un bond de 1000 ans en arrière. Au Xe siècle, dans une Scandinavie déchirée par les guerres et les clans, vivait un roi nommé Harald Gormson, connu sous son surnom Harald Bluetooth ou Harald Bluetooth. L'origine de ce surnom demeure un mystère. Certains chroniqueurs affirment qu'il avait une dent dévitalisée d'apparence bleutée. D'autres pensent qu'il s'agissait d'une façon de décrire son apparence physique, peut-être une dent foncée ou une tache visible. Mais au-delà de la couleur de ses dents, Harald était un grand unificateur. Il accomplit un exploit inédit. Unifier les tribus guerrières du Danemark et une partie de la Norvège au sein d'un seul royaume. De plus, il introduisit le christianisme sur son territoire, changeant à jamais l'histoire scandinave. Il fut, en somme, un trait d'union entre les mondes. Et cela attira l'attention de Kardashian. Bluetooth, la technologie, a accompli la même chose que le roi. Elle a connecté différents appareils qui ne pouvaient auparavant pas communiquer. Elle a unifié les langues, elle a abattu les barrières. C'était la métaphore parfaite. C'est curieux, n'est-ce pas? 1000 ans plus tard, nous essayons encore de faire la même chose que ce roi. Réunir ce qui était autrefois divisé. Sauf qu'aujourd'hui, nous le faisons par des signaux invisibles plutôt que par des épées. Le plus fascinant, c'est que l'inspiration ne s'est pas arrêtée au nom. Si vous regardez le symbole Bluetooth sur votre téléphone, vous y verrez une forme angulaire, presque mystique. Ce n'est pas un design choisi au hasard. Le logo Bluetooth est composé de 2 runes vikings, symbole de l'ancien alphabet nordique, représentant les initiales du roi Harald. Le symbole Agal, équivalent à la lettre H, et le symbole Bjarkan, équivalent à la lettre B. Combinées, elles forment la figure que nous connaissons tous. Ainsi, chaque fois que vous activez le Bluetooth, vous voyez les initiales d'un monarque scandinave inscrites en runes. Un petit hommage à un roi ayant vécu il y a plus de 1000 ans, caché sur l'écran de votre téléphone. En 1989,
Après des années de développement, le premier produit Bluetooth fut lancé. Un casque sans fil pour téléphone portable. C'était une véritable révolution. Pouvoir parler sans fil semblait magique. Au début, peu de gens l'utilisaient. Mais bientôt, cette technologie a commencé à se généraliser. Ordinateur portable, téléphone portable, voiture, console de jeux et montres connectées. Et, presque sans nous en rendre compte, le Bluetooth est devenu une présence constante dans nos vies. Aujourd'hui, plus personne ne s'interroge sur la véritable signification de ce nom. On l'active, on se connecte, et on va qu'à ses occupations. Mais à chaque synchronisation, sans même s'en rendre compte, on continue d'honorer ce roi viking aux dents Bluetooth. Depuis cette oreillette de 1999 jusqu'à aujourd'hui, le Bluetooth a connu une évolution impressionnante. Les premières versions étaient lentes, avaient une portée limitée et se déconnectaient facilement. Avec le Bluetooth 5.0 et les versions ultérieures, nous bénéficions désormais d'une vitesse accrue, d'une consommation d'énergie réduite et de connexions multiples fonctionnant à plusieurs mètres de distance. Aujourd'hui, des milliards d'appareils équipés de Bluetooth sont fabriqués chaque année. Des montres de sport aux voitures, en passant par les stimulateurs cardiaques, les haut-parleurs ou les réfrigérateurs intelligents. Et le plus surprenant, c'est que le nom n'a pas changé une seule fois. Malgré toutes les versions, les améliorations et les progrès, on l'appelle toujours la même chose. Un nom né d'une plaisanterie entre ingénieurs, inspiré par un roi viking et désormais immortalisé à l'ère numérique. On pourrait considérer tout cela comme une simple curiosité, une anecdote pour impressionner ses amis. Mais en réalité, c'est bien plus que cela. Cette histoire illustre comment la créativité, l'histoire humaine et la technologie s'entremêlent. Le Bluetooth n'est pas qu'un simple protocole de communication. Il nous rappelle que, même en ingénierie, l'imagination a du pouvoir. Au lieu d'un nom technique et ennuyeux, comme Wireless Link Protocol 1.0, nous avons un nom qui a une âme, une histoire, un récit qui relie passé et présent. Et c'est précisément ce qui fait qu'une marque reste gravée dans les mémoires pendant des générations. Alors, la prochaine fois que vous allumerez vos écouteurs ou synchroniserez les haut-parleurs de votre voiture, souvenez-vous de ceci. Ce lien invisible porte le nom d'un roi qui a unifié des royaumes il y a plus de 1000 ans. Un monarque doté d'une dent Bluetooth, symbole d'unité et de communication qui perdure dans chaque appareil que vous utilisez. Car, malgré le passage du temps et les progrès technologiques, il y a des choses qui ne perdent jamais leur pouvoir. Les histoires qui nous unissent. Si la vidéo vous a plu, que vous êtes arrivé, ou jusqu'ici, et que vous avez appris des choses sur le Bluetooth, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo aussi intéressante. À bientôt pour une nouvelle vidéo.